Romains, chapitre 2, le verset 5, la parole nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et d'autres versions vont dire « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus ». Et le mot grec, en fait, de ça, ça veut dire « Ayez en vous ces choses ». Tout simplement, tout ce qui était en Jésus, ayez ces choses en vous. Et ça, c'était pas une recommandation. L'apôtre Paul écrivait aux Philippiens, il leur disait « Ayez en vous les sentiments, la pensée qui est en Jésus », parce que si on veut pouvoir accomplir efficacement notre mission sur terre, on doit avoir la pensée de Jésus. On doit vouloir penser comme lui, et puis par la suite, évidemment, nos actions et nos paroles vont en découler aussi. Ça va être naturel. C'est comme quelque chose qui va faire boule de neige. Le premier endroit où on doit être transformé lorsqu'on vient à Jésus, et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, et possiblement il y a certains d'entre vous, ça fait pas longtemps que vous avez dit oui à Jésus dans votre vie. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12 et le verset 2 de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, la Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est-à-dire, dans tes pensées, tu dois être transformé. Tu dois venir qu'à penser comme Dieu pense dans sa parole. Et beaucoup de gens vont dire « Mais comment est-ce que je fais pour être concrètement transformé dans mes pensées? » Premièrement, il faut le comprendre, ça ne se fera pas du jour au lendemain comme ça, mais ça va être un processus qui va démarrer le jour où, justement, vous avez dit oui à Jésus, vous avez dit « Oui, je veux te suivre, je veux être ton disciple, je veux penser comme toi. » Et là, ta pensée va être transformée au travers de, premièrement, la parole de Dieu, la Bible. Quand tu vas lire et méditer la Bible, tu vas voir certains schémas de pensée, les façons de penser de Dieu qui sont complètement contraires à ceux des gens du monde, et je tiens à le dire, parce que Dieu va dire, si tu veux avoir plus, donne plus. Les gens du monde vont dire, si tu veux avoir plus, garde plus. Dieu, il va te transformer à tous les niveaux, dans tes finances, dans tes relations, dans ce que tu dis, dans comment tu agis. Il veut te transformer au travers de sa parole, au travers des prédications que tu vas entendre, et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une église locale, d'aller les dimanches, la semaine aussi, recevoir des enseignements. Et il va te transformer aussi dans des temps avec lui, seul à seul. Quand tu vas être dans le lieu secret, quand tu vas être dans des moments d'intimité avec Jésus, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18, que nous tous, on a le visage découvert et on est là et on contemple la gloire du Seigneur. On est transformé en la même image de gloire en gloire. Et ça, c'est tellement puissant. Quand tu es là dans le lieu secret, tu pries, tu es là, tu cherches la face de Dieu. Dieu descend et il vient te révéler des choses surnaturellement sur ta vie, des choses que tu as lues dans la parole qui deviennent soudainement vivantes en toi. Tu es transformé en la même image que Jésus et ta vie est supposée aller alors de gloire en gloire. Ça va se refléter. Donc, c'est pour ça, c'est tellement important d'être transformé dans nos pensées. Et puis, par la suite, comme j'ai dit, les choses vont en découler aussi. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.